Vous connaissez le dicton « Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade » ? Bah moi, la vie, elle m'a donné du coco. Même si j'adore manger de la noix fraîche, avec tout ça, j'avoue qu'il y a moyen de varier un peu les plaisirs. Je vais donc essayer d'en faire du lait, de l'huile et de la noix de coco râpée. So, let's go! On commence par éplucher la partie brune et dure. Spoiler alerte, vu que je vais grave galérer, heureusement qu'on m'a donné du coco déjà coupé, car je pense pas que j'aurais pu assumer un tuto ouverture de coco. Et voilà comment on s'épluche un doigt. Alors on laisse tomber l'épluche légumes et on passe au couteau. Après avoir plus ou moins bien épluché, on coupe en morceaux et on rajoute environ 500 ml d'eau pour un petit coco. On filtre ensuite le tout en essayant de pas en foutre partout. Raté! J'ai pu remplir 2 bouteilles d'environ 75 ml, un peu moins d'1 litre chacune. J'aurais pu remplir celle de gauche entièrement si je savais viser correctement. Et du coup, ce qui reste, c'est notre fameuse noix de coco râpée. Même corvée d'épluchage. Et en fait non, on s'en fout. Ça va finir filtré de toute façon. Bon, j'ai quand même du tout récupéré et coupé en morceaux, histoire d'aider un peu le blender, sinon on sera encore là demain. Cette fois-ci, on mixe mais sans eau pour récupérer une sorte de purée. « 15 minutes et un sparadrap perdu plus tard, on arrive enfin à avoir de la noix qui rend son huile. Apparemment c'est normal d'avoir cette consistance, c'est en décantant que l'huile se séparera du jus. Évidemment, dans un bol blanc, c'est pas très voyant, et quand ça se sera séparé, je le mettrai dans le bocal qui va bien, et que j'ai bien fait de garder du coup. Donc après toute une nuit, voilà le résultat. Belle huile de coco. C'est faux! Je l'ai récupéré de ce pot. Voilà mon pot à moi. Je sais pas pourquoi, mais ça a pas décanté. Ça s'est pas séparé, comme vous pouvez le voir. Ça a, comme qui dirait, coagulé. Et ça pue! Ben du coup, ça on a déjà. Celle-là, la bien blanche, c'est celle du lait de coco. Et celle-là, de l'huile. Celle où j'ai laissé tomber l'épluchage. Quand il fait chaud, le plus simple, ça reste quand même le smoothie. Sinon, on peut aussi en faire de la glace, un bon petit chai ou un matcha latte pour les moments où on se les pèle, ou encore une bonne soupe bien onctueuse. Pour les plats salés, mon grand chouchou, ça reste le curry, ou la sauce cacahuète coco pour les rouleaux de printemps. Pour le sucré, on a le bounty et la pâte à tartiner. Pour faire le bounty, on utilise la crème de coco. C'est ce qui est censé se former au-dessus du lait, là, quand tu le laisses au frigo. Mais comme tu peux le voir ici, c'est pas le cas. Parce qu'en fait... voilà. Donc j'en avais mis un peu dans un tupperware, et là, comme ça, je peux récupérer ma crème. On met 2 cuillères à soupe d'huile de coco à faire fondre avec 4 cuillères de sirop d'érable. Et là, je fais la danse de la joie parce qu'il me restait juste pile poil la bonne quantité. On ajoute 125 g de notre noix de coco râpée et 75 g de poudre d'amande. Une bonne cuillère à soupe de notre crème de coco. Oups. Et on essaye de faire des petits pâtés. Et comme c'était pour Pâques, j'ai aussi fait des petits œufs. Maintenant, il faut trouver de la place au congélo. Entre-temps, comme j'ai trop fait cuire mon chocolat au bain-marie, c'est devenu beaucoup trop épais. Et pour pas gâcher, j'ai fait une sorte de tablette mendiant. On verra ce que ça va donner. Alors, mis à part le fait que j'ai déjà pété en transportant, c'est plutôt bien réussi.
Le lendemain matin, après avoir récupéré le chocolat chez ma maman, j'ai réussi mon bain-marie et j'ai enrobé mes petits bounty tout nus. Et comme il me restait du chocolat, j'en ai un peu étalé sur des crackers de riz. C'est trop joli! Je vais me changer et je vous laisse sur des images food porn. Pour faire la pâte à tartiner, c'est vraiment pas sorcier. On commence par faire fondre du chocolat noir. Et dans le robot, on va mixer notre crème de coco, de la purée de noisettes, du sucre, notre chocolat fondu. On mixe et on met en pot. La soupe, c'est top pour accommoder les restes. Et le lait de coco apporte de l'exotisme, de la douceur, de l'onctuosité. Pour ma soupe, j'ai mis de la citrouille, un reste de chou-fleur et un vieux bout de courgette. Ensuite, j'y ajoute environ 100 g de lentilles corail pour le crémeux et les protéines, notre lait de coco et un fond de boîte de tomates qui reste pour le curry qui mijote pour demain midi. Moi, j'aime le servir avec un petit trait de coco et une bonne pincée de graines. Et je vous laisse sur ces images de ma glace au litchi.